Bonjour chers amis du signe du Scorpion, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour parler ensemble des énergies de ce mois de février et j'espère que tout le monde va bien et que la fin d'année s'est bien passée pour tout le monde. Alors j'ai fait un petit jeu de lumière pour vous, pour que ce soit plus facile, qu'on ait un petit peu plus de lumière. J'espère que vous voyez mieux et si vous ne m'entendez pas très bien, faites-moi le savoir dans les commentaires bien entendu. Ah, celle-ci a été oubliée. Alors, on va la mettre dans le paquet. Et on va commencer par l'oracle de François Joly. N'oubliez pas de liker et de partager. Vous savez que c'est important pour faire remonter un peu la chaîne dans l'algorithme. Donc, pensez bien sûr à vous, éventuellement à vous inscrire, à vous abonner, bien sûr. C'est important aussi, puisque c'est grâce à vos abonnements également qu'on est de plus en plus visible. Et puis bien sûr, si vous partagez ces vidéos pour les donner, pour faire des cadeaux à vos amis, c'est super gentil de votre part et pour eux, ça pourrait être une aide. Alors mes chers scorpions ou ascendant scorpion, je vous rappelle que c'est la chaîne, c'est le site Evozen qui peut vous calculer facilement votre ascendant, si ce n'est pas encore fait. On a la connaissance à gauche. On nous parle d'un domaine ici en février où vous aurez fort à faire pour peut-être activer la mémoire de quelque chose que vous avez su faire il y a longtemps et que vous ne savez peut-être plus faire. Il y a des cas où ce sera ça. Il y a d'autres cas où on vous parle de mettre à profit votre connaissance. Et votre connaissance pour aller vers ce qui est bon pour les autres, pas seulement pour le garder pour vous. On vous dit que ce que vous avez su matérialiser en fait dans vos connaissances, c'est bien parce que vous avez avancé avec ça, mais on vous dit quand même que ça a pu être un petit peu trop dans le sens de pour vous-même. Et on a l'impression qu'il faut maintenant ouvrir un peu cela pour que ça aille bénéficier à d'autres que vous. Alors peut-être ça ne parlera pas à tout le monde, mais moi c'est vraiment ça que j'entends ici. C'est vraiment prendre soin du monde, c'est vraiment quelque chose qui est quelque part comme un devoir pour vous. Alors peut-être parce qu'il y a un enfant à naître. On nous dit ici que la troisième de coupe, ça va être l'enfant à naître. C'est quand même intéressant. Un enfant à naître, peut-être c'est pas forcément un enfant physiquement, ça peut être aussi un enfant symboliquement, c'est-à-dire un début d'œuvre dans laquelle vous devrez mettre votre grain de sable, votre grain de sel, ou en tout cas votre bienveillance, oui, dans le bon sens du mot, un grain de sucre plutôt qu'un grain de sel d'ailleurs, parce que la bienveillance présuppose que tout ça est très bon enfant. Donc, quelque chose qui va peut-être aussi s'apaiser pour vous dans votre vie et qui va donner lieu à une nouvelle énergie, comme un début de quelque chose que vous devez accueillir maintenant en février. Alors, vous allez peut-être entendre parler d'un enfant à naître, c'est possible, mais il peut s'agir aussi d'une entreprise à naître, une entreprise d'un projet à naître. Peut-être que c'est vos enfants qui ont grandi et qui ont envie de s'émanciper un peu et de partir plus loin et de prendre leur envol, on ne sait pas. Mais il y a ce démarrage de quelque chose. N'oubliez pas donc de mettre à profit vos connaissances pour aider les autres. Ça va être ça, votre challenge en fin de compte, pour cette période du mois de février. On va regarder maintenant ce que vont nous donner les maisons comme éléments. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme surprise pour ce mois de février, mes amis scorpions ou ascendant scorpion. Alors, j'en pose 2, 3 et je reviens vers vous pour économiser un petit peu le temps de la vidéo, pour ne pas que ce soit trop rébarbatif pour vous. Voilà, nos 12 maisons sont en place et on va tout de suite découvrir quelles sont ces surprises que vous apporte avril. Alors, on va commencer bien entendu par ce que vous devez laisser de côté, ce que vous devez laisser derrière vous et ce vers quoi vous devez avancer. Alors déjà, on a eu une première étape avec la coupe, mais ici, on va être plus dans le concrètement. Alors, la maison 4, c'est ce que je laisse. C'est un petit peu le socle sur lequel je me suis construit jusqu'à aujourd'hui. On voit que vous étiez dans une énergie très relationnelle, en fait, très en relation avec les autres, j'entends bavardage, j'entends beaucoup ça, c'est-à-dire
Vous avez l'impression d'avoir fait, visité, vécu, accueilli, rencontré beaucoup de gens et beaucoup de choses, peut-être en ce moment, depuis quelque temps. Et on sent que ça, c'est une énergie maintenant qui va aller à son point de chute. Pourquoi? On nous parle de justice, on vous parle de mettre de l'ordre. Peut-être que c'était comme, alors ça n'avait pas une allure de chaos, mais pour vous, ça commençait à devenir comme une allure de chaos, parce qu'il y avait trop de choses à faire en même temps. Hein. Donc là, on vous dit de rationaliser concrètement ce que vous avez toujours peut-être su faire, mais peut-être trop dans le désordre. Là, on vous dit de mettre de l'ordre. Hein. La justice, c'est vraiment celle qui va poser un veto, c'est-à-dire c'est comme ça, aujourd'hui je tranche et je décide que c'est plus tralala boum boum, il y a des papillons, des fleurs, il y a tout ce qu'on veut là, sur cette carte-là. Hein. C'est vraiment une carte qui nous parle d'ouverture, mais alors une ouverture à ce degré-là, si on laisse ça de côté, ça deviendra peut-être un peu trop, un peu too much, un peu trop d'ouverture qui vous a peut-être perdu. Peut-être des relations qui vous ont apporté, hein, sûrement, hein, c'est pas le problème, mais aujourd'hui, on vous demande de mettre de l'ordre. Alors, peut-être parce qu'il y a des gens qui ont abusé de votre gentillesse, peut-être qu'il y a des gens qui ont vous ont épuisé aussi, peut-être, hein, ça peut être ça. Il y a comme un éclatement, hein, j'entends, je me suis éclatée, un éclatement, mais c'est pas forcément toujours très bon pour vous. Hein. C'est peut-être parce que vous aviez peut-être besoin de ça, mais maintenant, vous devez aller vers plus de raisonnable. Alors, je ne sais pas comment on peut dire ce mot-là autrement que comme ça, mais c'est le mot qui vient, raisonnable, mesuré, concret et surtout ordonné. C'est vraiment important. Et quand on dit ordonné, on entend le mot ordre. Comme si vous disiez, si on vous disait, maintenant tu peux aussi peut-être, à ton tour, donner des ordres. Alors, je dis pas qu'il faut devenir un tyran, c'est pas ça que je vous dis. Mais vous comprenez bien qu'il faut passer d'un aspect à la cool vers un aspect plus déterminé, plus autoritaire, c'est pas le mot, mais ça porte un peu ça quand même. Hein. Ça porte un peu vers ça. Donc, peut-être que vous comprenez pourquoi je vous dis ça. Hein. Il y a peut-être des gens qui comprennent pourquoi je leur dis ça, parce que, évidemment, ça va dépendre de ce que vous avez vécu les mois derniers avec une certaine personne ou avec des certaines personnes. Alors, vous avez un point fort, un point faible. On va regarder ce dont il s'agit. Votre point fort, mais c'est votre charisme. Votre point fort, c'est ce que vous savez faire le mieux, c'est-à-dire être vrai, être vous-même, être ce que vous avez toujours su montrer de vous, votre part non pas plutonienne, hein, parce que Scorpion c'est Pluton, hein, et Pluton on sait qu'il est plutôt lugubre et il peut être sombre des fois. Mais ici on vous dit qu'au contraire, vous avez un aspect solaire, hein, vous avez un aspect même visuellement, j'ai envie de dire, si vous aviez l'habitude de mettre des nœuds papes, je dis n'importe quoi, hein, ce qui me vient dans l'esprit, alors qu'aujourd'hui vous ne mettez plus de nœuds papillons, si c'était votre truc avant, vous avez envie de mettre ça, mettez-le, quoi. Hein. On sent qu'il y a un petit plus dans votre expression, dans votre façon d'être, et qu'il faut retrouver ce petit plus, ce petit supplément j'irais d'âme peut-être, mais en tout cas de personnalité, de charisme aussi. Hein. Donc ça, c'est votre point fort et il faut vous y appuyer puisque c'est lui qui vous donne la force. C'est ce soleil, c'est cette chaleur, c'est aussi ce partage. Hein. On a vu tout à l'heure qu'il fallait aller vers la bienveillance, rappelez-vous. Être quelqu'un qui connaît beaucoup de choses, c'est parfait, mais il ne faut pas que ça reste en dedans. Il faut que ça aille maintenant dans la bienveillance pour les autres. Vous voyez ? Que ça irradie en fait, que ce soleil irradie un peu partout. Mais pas dans le désordre, avec un ordre. Vous voyez, c'est ça qu'il faudra un peu travailler un peu. Et puis, votre point faible ici, ça va être le chariot. Alors, c'est compliqué parce que le chariot, il n'a pas du tout envie de se remettre en question. Hein. Le chariot, c'est celui qui sait, celui qui veut, c'est le volontaire. Hein. C'est le volontaire on va dire. Hein. Il n'est pas tout seul dans le tarot de Marseille, mais enfin, c'est une des figures de la volonté puissante hein, de l'être. Hein. Donc, ce chariot ici, il est en mauvaise position. Hein. Il est dans point faible. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous aurez peut-être du mal à vous remettre en question sur certaines choses
qu'on aura peut-être à vous reprocher, ou que peut-être vous ne supporterez pas la critique, tout simplement, hein, peut-être. Il y aura peut-être de ça, donc à vous. Évidemment, c'est un point faible, hein. Donc on vous recommande surtout, si vous voulez être vraiment dans la bienveillance, c'est d'accueillir ce qui vient. D'ailleurs, vous avez la naissance et l'accueil ici. Donc, accueillez les bonnes vibrations et les remerciements et les congratulations et les comment on dit, réjouissances quand ça vient de la part des autres, tant mieux. Hein, si vous êtes reconnu, c'est bien. Mais accueillez aussi les critiques. C'est ça qu'il faut faire. C'est peut-être pour ça que vous avez la justice ici, pour mettre de l'ordre là-dedans. Ou bien vous êtes très orgueilleux et vous avez toujours, orgueilleuse, pardon, hein, mais vous avez toujours été dans je ne veux que des critiques positives, je ne veux pas de critiques négatives. Et bien là, on vous dit que non. Finalement, les deux sont importantes. Vous avez une balance et vous avez, vous, à gérer ça. Donc, mettez de l'ordre, peut-être aussi dans vos émotions, quand elles sont liées à une colère ou un orgueil, je dirais. Parce que vous voyez le soleil, c'est lié aussi à une forme d'orgueil. Et le chariot aussi. Mais la différence, c'est que ce qui est bien pour vous, c'est d'irradier, de montrer vos meilleurs côtés, vos meilleures facettes, pour justement éviter qu'on vienne vous critiquer et que vous, du coup, vous ne compreniez pas. Hein. Alors, regardons la relation aux autres. On vous dit que tout n'est pas bon à prendre. Alors là, encore une fois, on nous reparle un peu de ça. Hein. Prenez ce qu'il y a à prendre dans un plateau et équilibrez tout ça sans vous prendre la tête, quoi, parce que il y a des moments au mois de février où vous risquez d'avoir quelquefois envie de vous en foutre, faut dire les choses, hein, concrètement, de vous dire, bon, la situation ne me convient pas, je vais prendre un bon week-end sabbatique, je vais prendre une semaine sabbatique, je sais pas, et je vais fuir un peu tout ça parce que ça m'agace, je n'ai pas envie de me prendre la tête, pourquoi pas, hein. C'est une carte qui parle de se replier, prendre un peu de repli. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément fuir. Vous fuyez si vous ne revenez pas, hein, bien sûr. Mais si vous revenez, vous ne fuyez pas. Vous avez juste besoin de prendre un petit peu de hauteur. C'est pas si mal. Donc, ne soyez pas trop ventral. Ne soyez pas trop incisif dans vos débordements émotionnels. Voilà ce qu'on vous dit. Hein. Dans le monde du travail, qu'est-ce qu'on a? On a la lune. Ben là aussi, on va nous parler d'émotions. Alors, c'est peut-être dans le monde du travail où vos émotions vont être mises à l'épreuve. Bon, il y a peut-être aussi une mise à l'épreuve parce que on vous demande de l'aide. Hein. Je reviens vers cette carte de la bienveillance qui est quand même importante ici. Peut-être qu'on va solliciter votre cœur. Je dis cœur comme je dirais tendresse, gentillesse, charisme encore une fois avec le soleil. Hein. Et peut-être qu'on va vous solliciter sur ce terrain-là, et que vous aurez à faire face à des choses, je ne sais pas, par exemple, votre secrétaire, elle est peut-être, c'est quelqu'un de très froid d'habitude, mais là, elle va avoir tellement un coup dur qu'elle va se livrer et que ça va être peut-être compliqué pour vous et un peu débordant pour vous d'entendre ce qu'il y a à entendre. C'est pas forcément évident, hein. Mais on sent bien que entre la carte de la connaissance et de la bienveillance, on voit bien le côté froid, moi je sais, hein, moi j'ai compris, moi j'ai appris. Et là, on s'en fout de ce qu'on a compris et de ce qu'on a appris. Quand quelqu'un pleure, on le prend dans ses bras, on ne cherche pas à comprendre, vous voyez. Alors, je dis pas que si vous êtes évidemment le patron de cette dame, vous n'allez pas la prendre forcément dans vos bras, hein, bien sûr. Mais vous voyez l'image. Ce que je veux dire, c'est ça peut être votre voisine de palier, ça peut être votre bouchère ou votre marchand de fruits. Hein, vous voyez, il va y avoir quelque chose qui peut aussi vous sembler compliqué à gérer au niveau émotionnel. Dans le monde du travail, mais aussi dans votre quotidien. Hein. Si vous n'êtes pas en ce moment dans un emploi qui vous prend beaucoup de temps, ça peut être dans la vie quotidienne, en allant faire vos courses, en allant visiter une amie, par exemple. Hein. Alors le mental, on va regarder un peu comment il se comporte pour le mois de février. On a deux choses importantes, et c'est 2 fois un 6, puisque le 15, si vous additionnez le 5 avec un 1, 15, 5 plus 1, ça fait 6. On a un 6 et on a un 6. Mais c'est pas le même 6, d'accord? Il y a un 6 qui est 6 et un 6 qui est 15. Autrement dit, on va vous demander encore, hein, votre âme vous demande, votre être vous demande, de toujours bien être conscient que vous devez mettre de l'ordre, même dans votre mental aussi,
Et en fait, ça vient des choix que vous avez à faire. Il y a des choix que vous avez encore du mal à faire quant à votre façon de penser. Votre façon de penser et peut-être par rapport aussi à ce qui vous déborde dans vos passions. Hein, la carte numéro 15, c'est toujours une carte qui explore beaucoup les passions, qui n'a pas de limite, qui n'a pas envie d'avoir de limites. Hein. Donc là, c'est ça, on est un peu débordé. Et ce mental, il a besoin d'ordre, on vient de le voir aussi, mais en même temps, il a besoin de faire les bons choix. Vous devez aller vous apaiser plutôt que de vous tirailler intérieurement. On vous dit de ne pas vous tirailler à passer du temps à choisir quelque chose. Non, soyez plus instinctif que ça, on vous dit. Soyez plus instinctif et moins réfléchi dans le côté mental, mais vous savez, le mental qui hésite. Non. Hein, le problème de la carte numéro 6, le choix, l'amoureux, c'est une carte qui nous parle toujours de choix et surtout d'hésitation dans ses choix. Et là, ça n'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile. Si vous êtes intuitif, vous allez faire valoir votre point fort. Le soleil, c'est ça. C'est le côté impulsif, c'est le côté simple qui est là. Quand il faut être là, je suis là. Et je ne me complique pas l'existence, voyez. Alors, on va regarder les questions amoureuses. Qu'est-ce qu'on a? On a la roue de la fortune qui nous parle d'une période, février, qui est plutôt intéressante. Je fais attention aux chats qu'elles ne viennent pas se brûler, hein, mes amis. Pardon si je fais des petits gestes. Je suis obligée de la pousser un peu parce que j'ai peur qu'elle se brûle. Elle vient renifler toutes les lumières et j'ai toujours peur qu'elle fasse des bêtises. Alors, cette carte numéro 10, la roue de la fortune, va nous parler d'un moment amoureux où les choses vont vous paraître couler de source. J'ai envie de dire, s'il y avait des blocages, s'il y avait des incompréhensions, ben c'est maintenant qu'on va pouvoir se parler. Alors, on va se parler, mais avec le cœur. Hein. On va pas se parler pour palabrer. C'est pas la peine de faire des discussions qui n'en finissent pas. Il vaut mieux parler peu, mais parler vrai, que de parler 2 heures. Vous voyez, avec ici, là, c'est pas la peine. Hein. Parce que sinon, vous allez repartir en boucle, que ce soit lui ou elle, que ce soit votre ami, votre enfant, peu importe. Hein. Ici, on parle vraiment des choses amoureuses, bien sûr, mais on parle aussi de l'affectif avec les personnes qu'on aime, bien sûr. Hein. Donc, pourquoi pas votre enfant, pourquoi pas aussi un adolescent avec qui ce serait compliqué en ce moment. Donc, parlez peu, mais parlez vrai. Voilà ce qu'on peut vous dire. Je pense qu'il peut y avoir des envies de bouger ensemble avec la roue de la fortune et une envie peut-être de se redonner confiance l'un en l'autre, de se reprendre la main et de se dire qu'on a fait ce grand bout de chemin ensemble, c'est quand même pas pour rien. Donc, les épreuves, hein, c'est beaucoup une carte d'épreuve, la 5. Hein. Les épreuves sont là aussi pour être dépassées et non pas s'y arrêter. On n'est pas là pour s'arrêter devant une épreuve. On parle d'obstacles, vous savez, quand on parle de la course des chevaux, souvent j'emploie cette image-là, mais elle me plaît parce qu'elle est vraiment, c'est vraiment ça. Un cheval, il va pas se mettre à méditer devant la barrière, quoi. Il sait très bien qu'il doit la surpasser, cette barrière. La course d'obstacles. On doit dépasser, hein, les épreuves. C'est ça. Donc, la sagesse du 5, du pape, qui est un sage, c'est de comprendre l'épreuve et de la dépasser. Donc, on a envie de ça ensemble. Donc, ça pourrait faire partie des projets aussi, c'est trouver une solution dans votre couple pour un problème qu'il y a eu il y a 3 mois, 2 mois, 3 mois, 5 mois, et vous n'avez pas su comment faire. C'est aujourd'hui que vous allez pouvoir peut-être gérer cette problématique. Matériellement, mes amis scorpions, ou ascendant scorpion, matériellement, c'est un peu tristounet, hein, cette histoire d'ermite nous parle quand même d'une carte lente, hein, c'est un moment assez... Disons que c'est pas l'argent, c'est pas au beau fixe forcément tout de suite pour vous. Si c'est pas le cas, tant mieux, on va pas s'en plaindre, hein. Mais si vous sentez qu'en fait il y a un petit ralenti, pardon, ben c'est peut-être normal. Il y a eu peut-être une prime qui n'a pas été payée à Noël. Il y a eu peut-être un salaire qui a vous avez perdu, peut-être vous avez fait grève, vous avez perdu un peu d'argent
Peut-être que vous avez perdu de l'argent tout simplement, hein, et que là c'est un peu plus dur de se reconstruire, hein, il faut se refaire comme on dit. Alors avec quelle aide? Ben, regardez, c'est merveilleux. Oui, en effet, il y a peut-être eu des trucs compliqués au niveau matériel, mais avec le backlog, vous avez les moyens de vous refaire. D'ailleurs, on voit avec le soleil, hein, n'oubliez pas que ce soit le 10, pardon, il est ici, sur l'amour, hein, 10, ça fait 1 plus 0, ça fait 1. Le 1, c'est du 1. Et le 19, 1 plus 9, ça fait 10, ça fait du 1. Vous comprenez? Vous avez les 3 1 dans votre thème, ici tarologique. Du coup, vous avez cette possibilité de tout recommencer en ce moment. C'est fantastique. Ça vous donne une force vraiment importante. Donc n'ayez pas peur de ce futur qui est là devant vous ici février, parce que il y aurait vraiment des choses non seulement plus douces, on l'a vu ici avec la bienveillance qui fait partie un peu de la des augures du mois de février. La naissance, n'en parlons pas, c'est vraiment un début, on a vu le 1 3 fois, c'est ça en fait, c'est un début, c'est vraiment recommencer quelque chose, et puis sortir de la froideur pour aller vers une chaleur, je trouve ça assez encourageant personnellement. Hein. Allez, regardons maintenant la carte qui va nous parler de ce que vous devez soigner en vous, de quoi devez-vous prendre soin dans ce mois de février, mes amis Scorpion ou ascendant Scorpion. Eh bien, ce sera celle-ci. Parfait. Clear yourself. Éclaire-toi. Et c'est aussi, alors c'est Isis, hein, on la voit avec ses grandes ailes et son espèce d'aura derrière la tête. Je ne sais pas si vous la voyez bien, parce qu'évidemment, je vous avoue que voilà, j'ai mis quelques petites lumières pour que vous voyez mieux. Peut-être que vous la voyez bien. Ask the angels to release any toxic energies. Demande à tes anges de réaliser, alors release, c'est plutôt relâcher. Relâcher, c'est-à-dire de laisser partir les énergies toxiques that you may have absorbed, que tu as pu absorber. Vous voyez, ça fait référence à ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a eu des moments un peu difficiles, mais votre ange intérieur est en train de nettoyer pour vous. Demandez-le lui. Par exemple, avant de vous coucher, prenez conscience que vous avez en vous la capacité à faire sortir de vous tout ce qui vous a influencé négativement, tout ce qui vous a pollué en fait. C'est ça, clear yourself. Hein? Clarifie-toi. Hein? Clear yourself, c'est clarifie-toi toi-même, éclaire-toi toi-même, rends-toi propre intérieurement. Vous voyez, c'est ça, quand on enlève la toxicité, eh bien on va gagner en propreté, forcément intérieure, netteté, clarté. Hein, et puis, ça va jouer évidemment sur le moral également, forcément. C'est très beau, hein, mes amis. Vous avez vraiment un très joli tirage pour ce mois de février, tout du moins. Il est assez encourageant, j'ai trouvé également. Je vous remercie beaucoup de partager ces vidéos. Je vous remercie pour votre présence. Je vous dis à très vite. On se retrouve dès que possible. Et allez voir aussi, bien sûr, la vidéo concernant votre ascendant, hein, il va sans dire. À bientôt, portez-vous bien.